tout le monde, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour le petit live du mercredi soir. Je vous attends. J'ai prévu une recette que je vous ai partagée hier. Pour ceux qui veulent faire en direct, je ne sais pas s'il y en a, mais c'était l'occasion pour une fois que j'ai pris le temps. Vous aurez bien sûr après tout ça les ingrédients nécessaires, etc. Mais si vous voulez faire maintenant et que vous avez un petit peu anticipé, on va avoir besoin du moule Cubicube et des ingrédients, coucou Antoinette, et des ingrédients que j'ai partagés hier. Avant ça, je vous attends, connectez-vous. J'allais commencer par ça, mais j'ai réalisé que dans mon four, j'avais des petites choses à terminer. Regardez ça, j'ai fait des petites meringues, des petits champignons et je vais vous montrer comment assembler tout ça. Je vais faire un petit peu de place. Hop. En vous attendant, alors coucou Antoinette, coucou Nat, coucou Nadette, coucou les fidèles, coucou tout le monde. Donc en fait, j'ai préparé, c'était pour le super gâteau d'anniversaire que vous avez peut-être vu passer. Maëlle est folle de framboise, mais elle est folle aussi de meringue. Et je me suis dit, j'en ai fait différentes formes, vous les avez peut-être vu passer. Je vous ferai un tuto meringue bientôt parce qu'il me reste des blancs d'œufs. J'en ai fait des jolies comme ça, à emporter, à déguster, alors pas trop grosses. J'en ai fait en format Noël aussi, en format de sapin. Coucou Nicole, coucou Melika. J'en ai fait donc avec les restes, il ne restait pas grand chose, des mini en forme de meringue, de mini meringue. Coucou Vanessa, coucou les collègues, coucou les copines. Et donc pour les petits champignons, alors c'est pas évident d'avoir un dessus bien lisse, donc c'est pas grave, on va tricher. Je vais prendre mon petit couteau qui est là. Donc l'idée c'est de faire fondre du chocolat blanc de préférence parce que ça se voit moins, de faire un petit trou à l'arrière de votre tête de champignon. Je vais en faire 2-3 comme ça vous aurez compris l'idée. Voilà, tout simplement, dépointez un peu ou beaucoup vos pieds de champignons. Coucou Nadette. Hop, coucou Yvette. De mettre un petit peu de chocolat blanc sur le pied du champignon. Hop, et de caler ça dans la tête. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas très cuites celles-ci. Et après, si vous avez bien... Si vous avez bien équilibré le travail, ça devrait tenir debout tout seul. Bon, celui-là, c'est un peu touchy, mais c'est rigolo aussi. Après, si c'est de la déco, vous pouvez toujours les caler contre ou sur votre bûche ou sur toute autre préparation que vous avez prévue pour les fêtes. Alors, hop, voilà. Regardez comme c'est mimi. Petits champignons. L'avantage, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas un pareil. J'adore. En fonction du pochage de la meringue, on arrive vraiment à des résultats très différents. Et bien sûr, vous pouvez vous amuser à colorer votre meringue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ferai un petit tuto meringue dans les prochains jours ou semaines parce que c'est très chargé. Mais c'est bien, c'est la période. Hein. Si on prépare les fêtes en janvier, c'est pas bon. Donc, c'est maintenant. Je suis à votre disposition en atelier virtuel, présentiel, en live, etc. pour vous accompagner jusqu'au 22-23 décembre. Après, ça risque d'être compliqué. Ou par message, je pourrai toujours vous répondre. Ensuite, l'idée, c'est de les décorer. Alors, je vous conseille de les décorer au dernier moment parce que c'est mieux. Surtout que le cacao en poudre, c'est très volatile. Donc,
C'est pas la peine de les faire avant. Coucou Géraldine, coucou tout le monde, on ne se quitte plus. Géraldine qui boit du bon café, qui vient de s'équiper avec Canofea. J'espère que tout va bien. Donc en fait l'idée c'est soit de jeter votre cacao en poudre sur les champignons, mais c'est pas forcément une bonne idée parce que ça va tomber d'un seul coup et ça c'est pas vraiment l'idée. Comme je vous disais tout à l'heure, les chapeaux sont pas forcément très réguliers, un peu pointus, mais une fois qu'on met le cacao, regardez, c'est super mignon. Je vous ferai une photo tout à l'heure et on voit à peine la pointe à travers le cacao. Donc, je vais le caler comme ça, celui-là. Hop, regardez comme c'est joli pour mettre sur vos bûches et c'est fait maison. J'ai fait des dizaines et des dizaines de bûches dimanche matin avec juste 3 blancs d'œufs. Donc si vous ne savez pas quoi faire avec vos blancs d'œufs, c'est vraiment super économique. Je vous remettrai la recette aussi. Faites-moi un petit coucou celles et ceux qui veulent la recette. Je vais transférer ça plus loin. Hop, c'est tombé, c'est pas grave. Et on va passer à la suite. Alors, on va faire pas du tout une recette cappuccino ce matin, excellent. Quel plaisir dès le matin, cool. Et ben c'est génial si vous profitez de plein pot de votre machine. Merci encore en tout cas. Donc, la recette de ce soir, ça s'appelle un Welsh. Ça vient du nord de Belgique. Et c'est pas du tout une recette de fête, mais c'est une recette de saison. C'est l'hiver, il fait froid. Enfin, c'est pas tout à fait encore l'hiver, mais ça arrive. C'est comme si il fait froid. Donc, on veut des recettes réconfortantes. Et avant les fêtes, on a le droit aussi de se faire plaisir. Donc, je reprends mes petites notes. On va préchauffer le four à 180. Comme ça. C'est parti. Alors, on est un peu sur le principe du croque-quiche pour ceux qui connaissent, sans la version quiche. Je vois qu'il y a des pouces et des cœurs au large, merci. Je vois que vous appréciez les recettes qu'on partage. Donc, on va partir sur du pain demi fait maison ou pas, ou du pain, comment on dit, du pain de campagne traditionnel. Alors moi j'ai un petit métro de retard, j'avais prévu de faire mon pain de mi-maison. Il est en train de pousser, je me suis occupée de mes ateliers digitaux cet après-midi et de ma réunion d'équipe de ce soir. Et du coup, mon pain de mie il n'est pas prêt, donc c'est pas grave, j'en ai acheté. Mais l'idée c'est que vous puissiez aussi le faire avec du bon pain de mie fait maison, du pain de mie de votre boulanger ou du pain traditionnel, pain de campagne, c'est très bien aussi. Donc au fond du moule, on va disposer, donc la recette c'est des ingrédients très simples, du cheddar, du pain de mie complet ou pain, voilà, de la moutarde, du cheddar, du jambon et de la bière et des œufs. Mais les œufs c'est pour la finition. Donc on va tapisser le fond de son moule cubicube en fonction du nombre de gourmands que vous voulez régaler. Vous pouvez faire dans le cubicube, vous pouvez faire dans le moule carré, vous aurez à peu près la même proportion, mais vous n'aurez pas la déco. Et vous pouvez faire en plus grand, bien sûr, dans le moule rectangulaire familial si vous êtes très nombreux. Et vous pouvez le faire en format individuel aussi, par exemple, dans le moule grand rond, en découpant votre pain de mie à la taille avec les découpoirs adaptés. Donc, ça, c'est tout simple. Vraiment, c'est une recette. Je vais peut-être recadrer mon champ de vision, enfin votre champ de vision, parce que c'est bien de voir mon plafond, mais c'est mieux de voir le plan de travail. Voilà. Donc, on est sur du cheddar râpé au fond du moule. Ensuite, on va disposer le pain en mode puzzle. Ça, c'est une recette pour le soir extra, toute simple, rapide, gourmande. Et je vais redécouper un petit morceau. Mon couteau, il a servi pour les meringues et il a disparu. Hop. Donc, un petit bout
tout petit, même limite, voilà. Vous pouvez tricher un peu ou pas, on va remettre un petit morceau s'il manque. Après, ensuite, coucou tout le monde, il y en a plein que j'avais pas vu depuis longtemps. Ensuite, on va tartiner de moutarde. Un peu, beaucoup ou passionnément en fonction de ses goûts. C'est un peu comme chacun aime. Moi, j'aime bien la moutarde, vous savez pourquoi. Hop. Avec du pain de campagne, c'est ok. Oui, Nathalie, coucou Nat, je t'avais pas vu. Oui, enfin, la recette, c'est du pain de mie parce que c'est le plus rapide, entre guillemets, ça reste bien moelleux, etc. Mais avec du bon pain de campagne, ça sera encore meilleur. Du pain aux graines, du pain voilà, au levain. L'idée, c'est qu'il ne soit pas trop sec, même si on va tricher un peu sur la couche supérieure, inférieure. Hop. Donc vous tartinez un peu, beaucoup ou pas du tout. Vous pouvez enlever l'option moutarde si vous n'êtes pas de moutarde. Il y en a de la plus ou moins forte et de la plus ou moins piquante en fonction. Il y a plein de nattes ce soir. Je le vois. Hop. Pour celles qui sont dans le coin, petit rappel, je l'ai partagé dans ma newsletter, mais petit rappel, je suis presque à jour de tout, c'est cool. Mercredi prochain, oui c'est ça, donc mercredi prochain, le soir, il y aura live comme d'habitude, mais l'après-midi, il y a atelier bûche. J'ai encore un petit peu de place, donc s'il y en a parmi vous, mes chères clientes qui souhaitent participer à l'atelier bûche de mercredi après-midi, il faut me faire un petit coucou rapidement pour que je puisse vous réserver la place. Et sinon, l'atelier, alors c'est pas bûche, c'est atelier recettes de Noël. C'est le vendredi 12 en soirée, en fin d'après-midi, 18h30. Donc vous avez vu, j'avais mon cheddar et mon jambon sous vide. Comme ça me permet de conserver plus longtemps et de m'organiser pour avoir tout rapidement sous la main. Prendre une petite planche, hop, hop. Donc ensuite sur le pain, on a mis la moutarde et on va ajouter dessus les tranches de jambon. C'est ça. Hop, je vais essayer de récupérer le petit couteau. Donc les tranches de jambon, c'est pareil, sous vide, ça se garde 10 à 15 jours. Ça vous évite de les acheter en petite quantité. Vous pouvez les acheter en plus grande quantité et du coup, ça revient moins cher. Hop. Vous pouvez prendre, alors je pense que traditionnellement la recette c'est du jambon blanc, mais vous pouvez prendre un autre style de jambon. Comme vous voulez. Coucou les nouveaux, coucou les nouvelles. Bienvenue sur ma page, bienvenue dans ma cuisine. Pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour avoir toutes les recettes au fil du temps. Pensez bien aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube puisque c'est là que vous avez tous les replays puisque Facebook supprime les replays au fur et à mesure. Donc si vous voulez retrouver une ancienne recette, il vaut mieux aller sur YouTube. Hop. Allez. En fonction de la gourmandise souhaitée, vous mettez une couche de jambon ou deux. C'est vous qui voyez. Ça dépend si c'est juste pour un apéro, si c'est pour un repas light entre guillemets ou pour votre plat principal. C'est à adapter comme vous avez envie. C'est ça qui est top. On fait pareil, un petit puzzle avec le jambon. Ça c'est bon. J'en remettrai sous vide après. Ensuite, on a les tranches de cheddar qu'on va disposer directement dessus aussi. Alors j'avais marqué 10, mais après ça dépend de la taille des tranches. Là c'est 6 à peine. Tac.
tac. Les petits morceaux, ça marche bien aussi. Vous pouvez le mettre de couches aussi si vous voulez. Moi, le reste, je le garde pour mon petit-déj. Et donc, la dernière étape, ça c'est pareil, je le remettrai sous vide avec le râpé qui est là. Et la dernière étape, donc, c'est de remettre des tranches de pain de mie, mais pas n'importe comment, enfin de pain de mie ou pas. Là, on est sur la version dans le moule, hein, avec deux étages. Vous pouvez faire aussi la version traditionnelle en format de tartine, en format bruschetta, où là, vous avez qu'une épaisseur de pain. Mais là, l'idée, c'est de tout faire un peu comme un croque-monsieur. Alors, tac à tac, je vais me décaler par là. Je vais sortir le reste du pain de mie. Et je vous explique tout de suite, je reviens, je prends des assiettes creuses. Et le clou de la recette, c'est de la bière. Hop, si je trouve mon décapsuleur, c'est top. Donc en fait, il faut tremper son pain légèrement, on va dire imbiber légèrement. Oh, ça mousse. Dans la bière. Alors après, vous choisissez, coucou Patricia, vous choisissez la bière qui vous plaît, qui vous convient le mieux. Moi, j'ai pris la première que j'ai trouvée, mais après, c'est vous qui adaptez en fonction. Les Belges, vous me pardonnerez, je n'y connais rien en bière, mais vous pouvez très bien adapter comme vous voulez. J'en remets un petit peu. Ça sent bon, en tout cas. Tac, et un dernier. Alors, j'avais une super recette quand j'ai retrouvé pour ce soir-là, mais le lien ne fonctionne plus. Alors, je vais faire appel à mon amie Paula, parce que je crois que c'est avec elle qu'on avait fait ça l'autre fois. D'une sauce. Alors après, c'était pas très compliqué de mémoire, hein. C'était le reste de bière et du cheddar pour faire une sauce qui allait avec. Je sais pas s'il y avait autre chose, je me rappelle plus. Je vais essayer de trouver, de retrouver autre chose et de vous proposer la sauce qui va avec. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la sauce, mais c'était bien gourmand. Bien sûr, vous pouvez accompagner ça avec des frites une fois ou pas. C'est vous qui choisissez. Hop. Et ben mon four est chaud, c'est nickel. Donc je relis tout. Voilà. Donc en fait l'idée, si vous avez bien vu la photo de présentation du live de ce soir, c'est que je vous ferai une petite vidéo après cuisson. Donc là on va juste faire croustiller tout ça parce qu'il n'y a pas d'appareil à quiche, il n'y a rien, donc il n'y a rien qui doit cuire en fait. On va mettre ça 20 minutes à 180. Ne partez pas, j'ai encore un bout de recette à vous partager. C'est pas fini. Et ensuite, à la sortie du four, vous préparez un œuf au plat par personne et vous le servez sur votre quartier de Welsh, de cubi Welsh au moment de servir, et une sauce. Parce que moi, il me reste tout ça comme bière. Je ne vais pas la boire, mais je vais faire une petite sauce avec le reste de cheddar aussi. Alors, quand je vous parlais de mon pain de mie tout à l'heure, je vous explique. Regardez comme il est beau. Il a bien gonflé. Je vais vous montrer comment façonner le pain de mie. Je vais débarrasser un peu. En fonction du moule que vous souhaitez. Alors, moi, je ne vous dis pas tout parce que j'ai une petite surprise pour vous d'ici la fin de la semaine. Je ne sais pas quand je pourrai vous publier ça, mais demain, je fais des recettes que je vous partagerai en vidéo et je vais utiliser mon pain de mie justement pour ça. Donc, soit dans le moule 3 baguettes, soit si vous voulez vraiment un pain de mie bien carré, je vous conseille de prendre le moule à cake, de mettre ce qu'on va faire tout de suite, votre préparation de pâte à pain dedans
et de mettre une poêle de cuisson par-dessus avec une plaque pour éviter que ça gonfle trop et pour rester sur un format bien carré si vous voulez faire du pain de mie bien carré. J'avais préparé ça. Hop, je vous explique toutes mes petites astuces. Pensez aussi à, je vois qu'il y a des fidèles, pensez à partager ce live sur votre profil Facebook, comme ça vous m'aidez dans mon activité, vous faites connaître mes astuces, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous qui en profitiez. Et du coup, vos abonnés peuvent voir de belles recettes pour avoir des idées de tous les jours. Alors, j'ai huilé mon coucou Catherine, j'ai huilé mon tapis pâtisserie. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la pâte à pain, quand vous faites de la pâte à brioche, quand vous faites de la pâte, enfin, toutes sortes de pâtes, mais principalement ces pâtes-là, c'est très collant. Regardez, j'arrive même pas à la sortir. Je vais y arriver, mais c'est plus compliqué. On a appris tous et toutes plus ou moins, quand on a appris à pâtisser, à cuisiner, de rajouter de la farine pour éviter que ça colle. Plus on va rajouter de farine, plus la farine va être absorbée dans la pâte et plus ça va coller de nouveau. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous huiler les mains et de vous huiler le plan de travail, le tapis de travail, pour vraiment éviter que ça colle. Voilà. Donc, je vais faire deux. C'est bien, j'ai les mains toutes grasses maintenant. Couper ça en deux. Mon pâton en deux. Un plus gros que l'autre. Voilà. Et je vais faire un vrai pain de mie. Enfin, un vrai pain de mie. Donc l'idée, pardon, je suis allée trop vite. C'est pas grave, je vous explique pour l'autre. C'est de dégazer la pâte. Donc dégazer la pâte, ça veut dire que je vais, une fois qu'elle a fait sa première pousse, je vais... Merci pour le partage, je sais pas qui, Catherine. Dégazer la pâte, je recommence avec celui-là. C'est que une fois que j'ai fait la première pousse de la recette, puisqu'en général il y a 2 pousses, je la laisse donc bien gonfler. Là ça a gonflé pendant quasiment 3/4 d'heure. L'idée c'est plus on laisse gonfler longtemps, plus ça sera gonflé. Ensuite on dégaze la pâte, c'est-à-dire que je l'étale comme ça, en l'étalant comme ça pour avoir chassé l'air. Et ensuite, je la roule sur elle-même. Je colle ensemble les extrémités. Là, elle est assez collante, donc c'est très facile à faire. Je la retourne de façon à avoir la soudure en dessous. Je prends mon moule baguette et je positionne ma baguette. Oh, ça fait pile poil la longueur, c'est nickel. Dedans. Et l'idée là, c'est d'attendre la deuxième pousse. Coucou Nicole. Là, on va laisser gonfler, donc surtout pas de courant d'air, surtout dans une pièce tiède. Si là c'est l'hiver, donc ça va, on a normalement du chauffage. Si vous avez une salle de bain ou un endroit où c'est toujours plus ou moins tiède et qu'il n'y a pas de courant d'air, ça va aider votre pâte à pousser. Vous avez aussi, dans la plupart des fours maintenant, une fonction pousse de pain. Donc c'est vraiment là que vous pouvez mettre à l'abri vos pains de mie. Ce matin aussi, mais dans le moule bûche, farine complète et farine graine. Ben, moi c'est de la farine graine aussi, oui. C'est ça. Et dans le moule bûche, c'est sympa aussi parce que ça fait un beau gros pain de mie. Là, je suis pas sûre qu'il va gonfler jusqu'en haut. C'est pas grave. C'est pour mes recettes de demain, c'est pas très grave. Mais donc, comme je vous disais, si vous voulez un pain de mie bien carré, vous remplissez, alors pas votre moule complètement, hein, vous le remplissez aux 3/4 et vous mettez une toile de cuisson et une plaque à lui au moment de la cuisson pour avoir vraiment le pain de mie carré. Voilà. Quoi de neuf? Nous sommes le 3. Je sais qu'il y en a parmi vous qui voulaient bénéficier du 10 fois sans frais sur des appareils électro, donc que ce soit Bicef, Canofea, Borealia
ou les trois. C'est bientôt le Père Noël, vous avez peut-être passé votre commande. Donc, si ça vous intéresse, il ne faudra pas attendre le dernier jour. Il faut vraiment me contacter pour qu'on puisse faire la commande et le dossier rapidement. Et puis, un autre rappel aussi, c'est que les commandes jusqu'au 15, que ce soit en atelier ou sur la boutique, sont garanties livrées avant Noël. Donc ça c'est cool, sous réserve des transporteurs, mais je pense qu'ils vont faire tout leur possible pour que ça arrive chez vous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis un gros merci. Je vous partage le résultat de tout ça tout à l'heure. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Et puis, restez connectés, abonnez-vous à ma page. Tous les jours, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Tous les jours, je vous propose une astuce, une recette, une idée de cuisine ou pas forcément en mode calendrier de l'Avent. Donc, on est déjà le 3e jour. Vous avez déjà 3 idées très sympas. Celle d'aujourd'hui, j'adore. Coucou Marie-Agnès, ça faisait longtemps. Et du coup, je vous invite à regarder en replay ceux qui arrivent maintenant. Et puis, rendez-vous demain pour le jour 4 du calendrier de l'Avent. Et jusqu'au 24, 25, allez, on y va. Et puis, faites-moi des coucous. Surtout, pensez à moi quand vous préparez quelque chose, quand vous faites une belle réalisation, Géraldine par exemple. Envoyez-moi une petite photo ou partagez la photo en me taguant. Comme ça, je verrai vos belles réalisations. Allez, bonne soirée, merci à tous et à très 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 bientôt. Bonne soirée.